bienvenue sur la chaîne Coréens. Merci. Tu es le deuxième personne qu'on interviewe pendant le Korean Tour Festival. Très honoré. En plus, c'est mon premier professeur. Je tiens à dire que oui, il fait partie de mes tout premiers élèves, donc je suis aussi honoré de pouvoir faire cette interview avec lui. Merci beaucoup. Pierre, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'enseigner? Tout est parti en fait de mon échange universitaire quand j'ai commencé en 2018. Je suis allé pendant 1 an en Corée. Et à partir de là, j'ai commencé à un petit peu découvrir la langue, la culture. À la base, je connaissais vraiment rien. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à me rapprocher des natifs coréens, d'échanger avec eux. Et je me suis rendu compte à quel point j'aimais cette langue. Et au final, j'avais envie de partager mon expérience aussi aux francophones. Donc, j'ai voulu l'enseigner et la partager au courant. Ça tourne. Nous aussi commencé le coréen. C'est ça. Donc, merci de m'avoir fait confiance aussi. Et selon toi, comment peux-tu dire qu'un élève sait lire le un élève qui sait bien lire le Hangul, c'est un élève qui sait allier les consonnes et les voyelles, mais aussi les assimilations entre les différentes syllabes, bien prononcer les petites consonnes qui sont un peu compliquées parfois, comme le G, K, qui sont un peu entre les deux, le K, le D. C'est pas les consonnes les plus faciles, mais quand tu vois qu'il les prononce bien, bah là, tu penses qu'il a, il a une bonne base pour avancer. Et selon toi, un bon élève, combien de temps il peut connaître le coréen? Alors, moi j'ai envie de te poser la question, ça veut dire quoi connaître le coréen? Connaître Parce que ça peut être bilingue ou se débrouiller pour... Se débrouiller déjà. Pour commencer, hein, on va pas visiter. Pour commencer, au moins être tranquille de se donner une direction, d'être autonome pour se voyager en Corée. Moi je pense que minimum 6 mois. Minimum 6 mois, c'est ce qu'il faut pour vraiment avoir de bonnes bases, pour pouvoir se débrouiller pendant son voyage, commander au restaurant, demander son chemin, essayer de négocier quand tu es dans un marché. Ça, c'est important de négocier dans un marché parce qu'ils voient qu'on est étranger. Ouais, c'est ça. Donc, ils essayent, hein, comme tous. Et ouais, voilà, se débrouiller et surtout créer des connexions avec les Coréens. Avoir des vraies relations, c'est ça qui est important, c'est ça qu'on recherche quand on apprend une langue. Et je pense qu'au bout de 6 mois, tu peux trouver ce genre de choses. Il ne faut pas avoir peur d'aller. Selon toi, quels sont les 3 types d'erreurs que les francophones font dans l'apprentissage du coréen? Alors, la première erreur, c'est de s'enfermer dans sa chambre et d'ouvrir un manuel de coréen, de faire des listes de vocabulaire, enfin vraiment être un petit peu renfermé sur soi et ne pas directement s'exprimer à l'oral. Ça, c'est malheureusement ce que beaucoup font au départ parce qu'ils n'ont pas forcément un coréen à côté pour pratiquer. C'est ça le plus grand problème. C'est compliqué. Après, maintenant, avec l'ère des réseaux sociaux, c'est plus accessible. La deuxième, c'est, je dirais, de se reposer un peu trop sur les applications qu'on nous vend. On a l'impression qu'on révise, qu'on fait notre petite routine quotidienne. Et au final, c'est pas des vraies leçons et c'est pas ça qui va nous faire vraiment parler. Voilà, c'est ça. La troisième erreur que les personnes font, c'est de ne pas apprendre le Hangul et se reposer sur la romanisation. Et du coup, il y a plein de choses qui sont pas, toutes les prononciations sont pas exactement pareilles. Et du coup, on est complètement à côté de la plaque. Les Coréens ne comprennent pas quand on va. D'ailleurs, c'est le premier conseil que tu nous as dit, c'est de ne pas romaniser nos textes. Abandonner le plus rapidement possible parce que ça va juste ralentir votre... À l'issue, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller dans leur progression? Par exemple, on ne continue pas avec toi, mais qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? De toujours garder une routine régulière, tous les jours un petit peu quand on a le temps, se trouver un créneau dans sa journée où il se dit ok, c'est réservé pour le coréen et j'ai pas le droit de ne pas le faire. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est pour renforcer son apprentissage, si on en a les moyens aussi, c'est de se trouver un prof particulier en one-one pour vraiment avoir des leçons personnalisées. Et ça coûte un peu cher. Oui. La troisième option, c'est partir en Corée, s'immerger dans la culture, rencontrer des Coréens, faire des voyages. Et ça aide énormément. Le fait d'aller en Corée, il faut parce que c'est un très beau pays. Pour l'avoir fait, d'aller 2 fois, m'immerger 1 mois et demi. Et franchement, c'est pas mal. Faut y aller. T'as pu pratiquer un petit peu? Alors, j'ai pu pratiquer, mais c'est à Séoul, ils vont très vite sur l'anglais. Très, très vite. Ah oui, parce que dès que
En fait, le problème, c'est que les Coréens, ils sont pas très patients. Non. Et le nom du pali. Donc au début, c'est tu parles un peu coréen, donc ils sont et ça peut pas. Ils ont envie que ça vite. Parfois, ils ont un peu la Se changer pour voir. Et dans les petits coins reculés, ils sont contents de nous voir et de même juste l'animation, ils sont heureux. On t'a préparé un petit quiz. Ok. Va te présenter et on va voir si tu connais si bien la Corée que ça. Donc nous avons une petite carte de Corée. Nous avons pris des villes et tu dois les placer. Ok. On va commencer par le plus simple. Hein. Séoul. Voilà. Yes. Ensuite, Busan. Ok. Ensuite, Sokcho. J'hésite entre les deux. Je pense que c'est plutôt là. Hanzo는. C'est entre les deux là. Attends, il y a quoi d'autre sinon? Faut pas procéder par élimination, c'est la technique. C'est ça. Le soju de Andong. Ça, il est réputé. Je pense qu'il est par là aussi. Attends, je crois que c'est un peu comme ça. Jeonju, oui. Yeonnam-do, Jeonju. Oh là là, après c'est compliqué pour moi là. Déjà, il y en a un de sûr que tu pourrais mettre quand même. Même deux. Il y a un K-drama qui attend. Ne fais pas l'impression comme ça là. Il y a Hong Cha-cha. Jeonju. Jeonju, c'est facile. Non, je ne vais pas dire de bêtises. C'est là. Je peux pas te dire, moi. On verra les réponses après. Non, mais vous me foutez la honte là. Attendez. Gwangju는 여기 아니면 여기. 목포는 quand même. 목포 여기. Anya. C'est bien sur la côte, mais pas sexy. Ok. Mais peut-être que ça, c'est pas moi aussi. Mais Jeonju, c'est pas là. Anya. Jeonju, c'est là. Voilà. On l'a pas aidé. Hein. Vous m'avez pas aidé. Ensuite, Gwangju 여기. Andong 여기. Et mais il en oui, il y en a un trop exprès pour te tromper. Mais oui. Il y a Hong Cha-cha qui a tourné là-bas. Mais je pense que c'est là. Hein. Bon, on va montrer sur la. C'est bien. Est-ce que vous aurez trouvé? C'est un bon quiz, hein, c'est sympa. Alors, on va voir les. Oh non. Hein? Et ça aussi, c'est pas où? C'est en bas. Oh là là. Voilà. Okay. Bon, il s'est trompé de deux, mais c'est pas trop grave. Ouais, c'était pas mal comme exercice. Faudrait que je revoie ma géographie. Oui. Non, en vrai, je suis pas trop voyagé dans ces régions-là. Je suis allé à Yeosu. Je suis allé à Busan. J'ai fait Jeonju, mais ouais. Mais j'ai pas fait des petites villes. Et d'ailleurs, c'est l'un de mes objectifs pour les prochaines années. C'est ce qu'on allait venir. Là, en fait, j'ai un rêve. Enfin, c'est un projet. Je sais pas quand je vais le faire. Ouais. Mais j'aimerais juste prendre un vélo et me balader dans toutes les petites villes de Corée et partir à la rencontre des gens. Moi, je l'ai fait une fois. J'ai pris un train. J'ai pas pris le train retour. Je me suis trouvé bloqué dans une ville et c'est une petite famille qui m'a hébergé pour la nuit. Non. Si. Incroyable. Franchement, c'était excellent. C'est sympa. Par contre, le sol en bois, ça fait mal au dos. Hein. Aussi préparé, au-delà de 30 ans, ça fait mal. Moi, ça va. En fait, quand il y a le chauffage au sol, ça m'endort bien. Quels sont tes futurs projets, alors, dans un court terme et un très long terme? Moyen terme, tu en parles un petit peu déjà sur ta chaîne, on voit un petit peu de choses. Mais c'est vrai, court terme, on n'a pas. On les découvre. Hein, et long terme, tu nous le caches. On aimerait bien avoir quelques petits tuyaux. Alors, vous allez avoir l'exclusivité, je pense, parce que j'en ai toujours pas parlé. Est-ce que je l'ai dit? Allez, on élève le professeur Sansonnier. Je pense que je peux vous le partager. Là, on est en train de travailler sur une petite formation sur le topic. Ouais. On va partir dans pas très longtemps. Pour les élèves qui souhaitent avoir un diplôme officiel de la langue, eh bien, on est en train de travailler sur ça pour nos élèves, pour leur proposer ça. Donc, il y a ça. Le topic, il y a une session par an, en moyenne, en France. Faut pas la louper. C'est souvent au mois d'avril. Maintenant, il y en a deux. Il y en a deux. Ouais. Ça c'est bien parce que pour s'inscrire, on va se louper. Hein.
Faut pas Ça, se c'est leurrer. limité en plus. C'est ça. Mais sur le long terme, Et sur le long terme, j'aimerais déjà être un petit peu plus en Corée. Ouais. Parce que là, je suis quand même beaucoup en France et bon, avec quelques petites contraintes personnelles, on est plutôt en France pour le moment. Mais dans les prochaines années, on aimerait être plus en Corée. Peut-être qu'on va s'installer avec ma chérie dans pas très longtemps. peut-être un mariage. Ah, ça. Ah, Et ouais, donc faire plus de vidéos. En fait, j'aime beaucoup tout ce qui est vidéo, d'enseignement de la langue, mais j'ai envie de me diriger aussi vers des vidéos un peu plus sympathiques à regarder, faire plus de, comme je te disais pour mon projet en vélo, Mhm. aller plus vers les gens, faire des projets sur YouTube, mais qui sont moins éducatifs à 100% et plus mainstream, voilà. ouvert. Donc en gros, il veut faire un. J'irai dormir chez vous. Un peu ça. Ah, voilà. Un peu ça. Et des sujets on va suivre avec grand intérêt. Merci Donc beaucoup. n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Boost en coréen. Abonnez-vous à la Coréance. Voilà. Merci.